de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées des 100 et des 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient des 5000 hommes. Amen. 3 Jean. Chapitre, il n'y a qu'un seul verset. Nous lirons le verset 1 à 3. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été réjoui lorsque les frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu t'es engagé de réécrire encore une fois l'histoire de quelqu'un au travers de cette parole. Autant qu'il est écrit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Je prie, Seigneur éternel, ce matin, que tu guérisses encore une fois un foyer, que tu guérisses une famille, que tu guérisses un homme, une femme, un frère et une sœur, assis en ces lieux pour t'écouter. Papa, j'ai prié, Seigneur éternel, que tu te sers de ces quelques minutes pour nous faire du bien. Qui est un avant et un après à lui de cette parole. Bénis les instants que nous allons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, avant de commencer, dire merci à notre papa qui nous a donné l'opportunité de partager avec vous le message ce matin. Le thème de mon intervention ce matin, c'est la discipline, une qualité exigée pour des élévations multiples. La discipline, une qualité exigée pour mes élévations multiples. Je vais aborder mon intervention ce matin en 3 points. Le premier point, je vais essayer de redéfinir le concept de discipline selon la Bible. Le deuxième point, nous allons nous attarder sur les 2 formes de discipline qui favorisent l'élévation. Et le troisième point, nous allons répondre à la grande question: comment développer la discipline pour être élevé? Et en lisant la parole de Dieu, en lisant les hommes et les femmes qui ont émergé, des hommes et des femmes qui ont réussi dans la vie, une communauté qui a connu une élévation, il est important de souligner qu'il faut souffrir pour bâtir une discipline, que de souffrir les conséquences de l'indiscipline. Il est important que vous et moi, nous souffrions pour bâtir une discipline, que de souffrir les conséquences de l'indiscipline. Parce que tous les hommes qui ont réussi, tous les hommes qui ont été élevés, ont une chose en commun, c'est la discipline personnelle. Et lorsque nous voyons les hommes et les femmes qui ont réussi dans la vie, ils ont fait des choses très difficiles que la majorité, que la moyenne refuse de faire. Lorsque tu vois une famille qui a réussi, lorsque tu vois un homme qui a émergé, lorsque tu vois une femme qui a prospéré, là derrière, il y a une discipline. Il y a une discipline. Et la question qu'on doit se poser ce matin, sommes-nous des hommes et des femmes disciplinés? Sommes-nous une famille disciplinée? Parce qu'en lisant la parole de Dieu, dans Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible est en train de dire
Que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes projets. C'est alors que tu auras du succès dans ta vie. Il est en train d'attacher le succès ou le secret d'une vie élevée à la méditation de la parole de Dieu. Il est en train de dire, si nous voulons être une église qui est élevée, si nous voulons être une famille qui est élevée, une nation qui est élevée, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Et le mot équivalent par rapport à la méditation signifie confesser. Et or, on ne peut pas confesser des choses qu'on n'a pas lues et qu'on n'a pas mémorisées. On ne peut pas confesser des choses qu'on n'a pas lues et qu'on n'a pas non plus médité. Nous voulons l'élévation, mais est-ce que nous sommes même à mesure de prendre un verset biblique et de le mémoriser? Suis-je à mesure de passer des veillées de nuit, non pas en train de prier, mais en train de prendre la parole de Dieu et mémoriser les versets bibliques? Parce que lorsque nous mémorisons, nous avons la victoire qui est attachée. Il dit, si vous mémorisez, c'est alors que vous allez confesser, c'est alors que dans tous vos projets, vos entreprises, vous aurez du succès et de la réussite. Mais combien de hommes et de femmes le font ce matin? Le seul verset que nous pouvons connaître par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Mais qu'il ait la vie éternelle. Et le deuxième verset que nous avons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Virgule, avec quoi? Ça, vous connaissez. Mais si on demande en dehors de ça, vous n'avez pas un autre verset. Il est naturellement en train de montrer que le secret d'une vie qui est élevée est caché dans la méditation de la parole. Et cette méditation de la parole doit être confessée jour et nuit. Quand je vais au bureau, je suis en train de dire oui, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Quand je rentre à la maison, je suis en train de dire oui, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je suis en train de confesser jour et nuit. Mais cette discipline n'est pas facile. Seulement celle-là, elle n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir plusieurs personnes, et même moment qui peuvent questionner la prophétie qui a été donnée. C'est une année des élévations multiples. Pourquoi? Parce que le principe fondamental d'une vie élevée se cache dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons une église où des hommes et des femmes savent beaucoup prier, mais moins lire la parole de Dieu. Ils peuvent même faire des heures et des heures en train de prier en langue, en train de passer des nuits en train de prier. Mais lorsque vous lui demandez, avez-vous lu la parole de Dieu? Il dit, priez mieux que la méditation de la parole de Dieu. Je suis venu nous dire ce matin que le secret d'une vie élevée est caché dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons avoir des nuits de prière, des retraites en jeûne, non pas en train de prier, mais en train de manger la parole de Dieu. Parce que c'est là qu'il y a la vérité, c'est là qu'il y a le secret d'une vie qui est élevée et qui est émergée. Mais lorsque nous parlons d'une vie élevée et nous disons que la discipline est une qualité exigée pour que chacun de nous expérimente une vie élevée, cette discipline doit être constante et régulière. Ce n'est pas une chose que nous faisons aujourd'hui et demain on ne fait pas.
Ce n'est pas une chose que nous faisons pendant une année et demain on arrête. La discipline dont je vous parle, c'est un style de vie qui doit être constant, qui doit être régulier. Et la Bible est en train de dire, dans Hébreux chapitre 6, le verset 12, nous désirons que vous montrez le même zèle jusqu'à la fin pour conserver la même espérance. Or, afin que vous ne relâchiez pas. Or, c'est que pour permettre à ceux qui ont imité et ont persévéré, ont hérité les promesses de Dieu. Il est en train de montrer que pour hériter les promesses de Dieu, nous devons être persévérants dans une vie. Pour voir ma vie être élevée, je dois avoir une vie qui est persévérante. Une manière de vie qui est persévérante et qui est constante. Pas des choses que je fais aujourd'hui et que je ne fais pas demain. Pas des choses que je fais pendant un mois que je ne fais pas l'après-demain. Ça doit être une vie constante et régulière. Nous avons des élévations à dents de scie. Parce que pendant 2019, il est possible que vous avez été sérieux avec Dieu dans la prière. Et en 2020, il est possible que vous avez abandonné la prière. Je voudrais dire à quelqu'un que le secret qui t'a amené à l'élévation doit être le même pour t'amener à une autre élévation. Si c'est la prière qui nous amène à l'élévation, il doit être le même secret pour nous amener à une autre élévation. Si tu as vaincu Goliath parce que tu as prié, tu peux aussi vaincre les Syriens parce que tu es en train de faire quoi? Parce que tu es en train de prier. Nous devons avoir une vie qui est constante et régulière. Et lorsque nous lisons la Bible dans 2 Rois chapitre 13, le verset 18, il est en train de nous parler d'Élisée, qui est en train de donner une révélation au roi. Il lui dit, papa roi, prends une flèche et jette. Et lorsqu'il jette la première flèche, elle va de l'autre côté de l'Orient. Il dit, prends encore une autre flèche. Et la Bible dit ceci, qu'il jeta contre terre 3 fois. Mais après 3 fois, l'homme de Dieu nous dit qu'il s'irrita contre ce roi. Et il lui dit, pourquoi t'es-tu arrêté à la 3e fois? Si tu avais fait 5 ou 6 fois, tu exterminerais les Syriens. Et ils ne seront pas là. Que des victoires, lorsque nous sommes aux aguets de la victoire, c'est lorsque nous abandonnons. Je suis presque en train de vouloir réussir. C'est quand je dis je ne vais plus prier. Je suis presque en train de vouloir réussir. C'est quand tu vas et tu deviens enceinte. Tu es presque près du mariage. C'est là que vient un homme qui vient te tromper. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie constante et une vie qui est régulière. L'élévation est cachée dans une discipline qui est constante et qui est régulière. J'ai décidé d'aimer Dieu toute ma vie. Même quand je suis malade, j'aime Dieu. Même quand je suis au bureau, je crains Dieu. Même quand je suis au lit de maladie, je crains Dieu. C'est une constance et une vie qui est régulière. Mais est-ce que nous avons ça? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Tu le fais aujourd'hui et demain tu t'arrêtes. Tu pries en 2019 et en 2020 tu dis au Wisikie. Il m'a dit qu'on est ici, révérend chef exagéré dans ma ombizaki. Il y a même des responsables de département qui viennent à la prière de 30 jours en train de manger. Munga Saidi. Et tu es en train de faire semblant, tu fais le mot saint quand on est en prière ici. Même tu commences à prier en langue. Frère, Dieu te voit. Il y a des principes avec lesquels on ne peut pas jouer. Lorsque l'église décrète un programme, où on a seulement Ojisiki, Ojisiki Nini. Ojisiki, Ojisiki. Ami à la fille Ojisiki. Ojisiki, Ojisiki. Oh, si on a Ojisiki, Masiku, Bimaombi, il y a bien un onction, papa. Il y a un onction, c'est quoi un onction? Bali tout à maombi, qui a maombi?
Oh, c'est qu'on a ici. On a ici tout gars. Même quand ton corps est fatigué, tu dois prier. La Bible est en train de dire, demandez jusqu'à ce que votre joie soit comment. Il est en train de montrer qu'on ne doit pas compter le nombre de fois qu'on est en train de prier. Il dit, nous devons prier, prier, prier. Jusqu'à ce que quoi? Ma joie soit comment? Soit parfaite. Si ta requête n'est pas encore exaucée, prie. Si tu n'as pas encore été élevé, prie. Jusqu'à ce que ta joie soit comment? Parfaite. Si qu'on a Jessikia, ou ta Jessikia, moi, prière. Et tout là, on a un choix. Ou ta Jessikia, ou ta couille. Oh, si ta homme, tout ta homme, bachie bote. N'a pas de maombi, yama oh, yama bonjour, je vois, Jésus, je t'aime. 30 jours, t'es fanyab. Oh, mis qu'on a Jessiki. Papa, il m'a dit Jessiki. Dis à ton voisin, Jessiki est marave. Une vie qui est constante. Une discipline qui est comment? Constante. Mes chers amis, il n'y a pas d'élévation sans une vie de constance et de persévérance. Même quand tu n'es pas à l'église Arche et tu vas, Dieu t'envoie à Bukavu, à Beni, je ne sais dans quel endroit, la même vie que tu menais à Goma doit être la même quand tu es loin de l'église Arche. Le même style de vie que tu as mené à Goma doit être le même style de vie que tu dois mener ailleurs là où Dieu t'envoie. Et le texte que nous avons lu nous parle de deux formes de discipline que nous devons développer pour expérimenter une vie élevée. Dans Marc chapitre 6, le verset 39 à 44, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Et il leur dit, les disciples disent à Jésus, vous devez renvoyer la foule parce qu'il est soir. Mais Dieu dit à ses disciples, non, donnez vous-même à manger à ses disciples, donnez vous-même à la foule la nourriture. Je m'imagine qu'il y avait quelques disciples qui sont venus dire à Jésus, nous n'avons que 2 pains, nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Comment on va nourrir 5000 personnes? Et Dieu regarde les disciples et leur dit, bon, si vous voulez vivre une vie élevée, je dois vous enseigner un principe fondamental. Et Jésus-Christ a entendu. Il dit aux disciples, il leur commanda de les faire asseoir tous. Et lorsqu'ils étaient assis, rangés par 50 et 100, la Bible me dit que Jésus-Christ rendit grâce. Et il y eut multiplication des pains et des poissons. Ce verset nous montre naturellement que si nous voulons vivre une vie élevée, si nous voulons vivre une vie qui est élevée, nous devons apprendre à avoir une discipline de l'ordre et de l'organisation qui correspond au plus. Dieu ne peut pas nous donner beaucoup si on ne sait pas encore gérer le peu que nous avons. Il est en train de dire aux disciples, vous voulez la multiplication des pains, mais le manque de l'ordre dans cette foule-là peut ne pas avoir la multiplication. Faites-les asseoir d'abord. C'est alors que je vais faire quoi? Je vais multiplier les pains. Et Dieu peut-être est en train de dire à une femme, à un homme, mets d'abord de l'ordre dans ce qui existe dans ta vie avant de demander le plus. Mets d'abord de l'ordre. Tu es en train de demander à Dieu de te donner une maison, mais la manière dont tu prends soin de la maison de ton bailleur peut te disqualifier à une élévation. La manière dont tu prends seulement la maison de ton bailleur. Il y a même des gens qui cassent les vitres de la maison où ils vivent. Et puis ils appellent les bailleurs. Et c'est toi qui vis là-bas. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas d'une vie élevée si on ne sait pas mettre de l'ordre dans ce que nous avons déjà. C'est un principe fondamental pour que vous et moi nous vivions l'élévation. Je dois apprendre à arranger ma vie
pour me permettre d'aller à un autre niveau de ma vie. Je dois apprendre à connaître dans mon commerce quel est le capital et quel est le bénéfice. Mais toi, tu mélanges tout. Même quand tu as le capital, tu manges. Même quand tu as le bénéfice, tu fais quoi? Tu manges. Et puis tu dis, tu viens prier à l'église. Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Tu as mangé. Et tu as mangé. Et le capital, et quoi? Et le bénéfice. Unasema kanisa ina upako. Wewe ndio una upako. Principe. Des frères qui rentrent à l'église sont très bien vêtus. Ukamwona unasema mobali yeyo. Quand il vient, chemise cravatée, français cravaté, français parfumé, unasema kabisa mwanaume njoo huyu. Bon, c'est pas un problème. Twende ça kwaki. Les gens ne peuvent même pas être traumatisés. S'il arrive chez toi seulement comme ça, pantalon là-bas, chaussettes là-bas, culottes là-bas. C'est celui qui portait la veste et le français cravaté. Vous devez apprendre à mettre de l'ordre dans ce que vous avez pour que Dieu vous élève. On ne peut pas espérer une vie élevée si on ne sait pas mettre de l'ordre dans le peu que nous avons. Tu es en train de dire à Dieu, donne-moi une maison de 2 chambres. Et tu ne sais pas gérer une maison d'une seule chambre. Chambre moya. Parce que cette maison, tu la corrompes après 3 mois. Et tu la fais lorsque tu sais que les visiteurs vont venir à la maison. Parce que finalement la maison elle-même, il continue à mwamba. Cette maison elle-même désire la délivrance. Tout cas, tout quoi. Il faut tout combler. Tout on a nyuma beto nze combler ouais. Juiko tellement désordonné. Je n'ambia Mungu. Na mimi nipatie nyumba ya likarne. Na nyumba ambao uweze gérer. Dis à ton voisin, apprends à gérer le peu que Dieu t'a donné. C'est un principe d'être élevé. Tu es en train de prier pour le mariage et tu as difficile de gérer ta propre vie. Mais quand tu auras 3 enfants, 5 enfants dans mon agan, tu te laves aujourd'hui et après encore 2 jours tu vas te laver. Et quand tu laves passeport. On a qu'à maombi na mkanisa ya arsh. Mungu ambia ndugu yako acha bile kwanza. Acha bile kwanza. Sois d'abord sérieux, acha bile. Acha bile. Vraiment acha bile. Vraiment acha bile. Ambia mwenzako acha bile kabisa. L'esprit est contre ces choses. Acha bile, acha bile. Hauzi nawa leo chekesho kona na parti passeport. Na tena uko naimba. Hapana. Hapana. Unaweza nao hivi na uimbe hata, unalia hata, mimi unataka unaimba. Mungu akusaidie kabisa. Acha vile. Parce qu'il y a des endroits où tu peux arriver simplement, c'était prévu que tu sois élevé là-bas. Mais la manière dont tu es présenté, wanasema huyu bwana haizi njia mwa hibiro. Tu n'es pas ordonné. Avant de demander plus, Dieu nous dit ce matin, Josué, arrange les peu que je t'ai donné. Si nous voulons plus, nous devons avoir la discipline de l'ordre et de l'organisation qui correspond au plus. Si nous voulons une église de 10 000 personnes, nous devons d'abord mettre de l'ordre dans cette église ici. On ne doit pas avoir des présidents de département qui font ce qu'ils veulent. On dit prière ne gêne pas. Mes chers amis, Mungu anabambia ache le tabii. Hauzi quoi responsable du département quand on dit prière, on n'a quoi pas.
Tu montres quel exemple aux autres? Mets d'abord de l'ordre dans ce que tu as. Tu ne peux pas demander à Dieu grand quand tu es infidèle dans le peu. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans le moindre des choses, laissera également dans quoi? Dans les grandes choses. Si nous voulons des grandes choses, soyons fidèles dans ce que Dieu nous a donné d'abord aujourd'hui. Comment tu gères le peu que Dieu te donne? Droit Jean chapitre 1er, le verset 1er nous parle de la deuxième forme de discipline. L'homme de l'ancien, qu'on appelle l'ancien, cet homme avait tendance de s'appeler comme ça. Quand vous lisez tous ces écrits, vous allez vous rendre compte que l'homme de Jean écrivait toujours comme ça. Même quand vous lisez 2 Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 2, 13, 12 à 13, qu'on a dit, petits enfants, je vous écris. Jeunes gens, je vous écris. Père, je vous écris. Et quand il parle de l'âge, il n'est pas en train de parler de l'âge physique, mais il est en train de parler de la maturité spirituelle qu'il avait. C'est la raison pour laquelle il s'est dit ancien. Ici, on est en train de parler de l'apôtre Jean. Et là, il s'adresse à Gaius. Et quand il s'adresse à Gaius, dans la Bible, il y a 4 Gaius. L'un qui a été mentionné à Derbe, à Macédoine, à Thessalonique. Mais celui-ci, il est différent de celui que le Paul est en train de parler. Ici, on nous parle de notre Gaius, qui est en train de dire, l'ancien est en train de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Le terme « je souhaite » dans la forme grecque était une expression pour dire « je prie Dieu ». Minaomba Mungu. Que toutes les fois que tu vas aller, que tu vas voyager, que ton voyage soit éloigné de toute embûche. Mais ici, il dit à l'apôtre, il dit à Gaius, je souhaite que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme, et que tu, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Cette phrase cache une signification majeure, qui dit, je souhaite longue vie à ton corps, aussi longue que l'éternité qu'il y a dans ton homme intérieur. Je souhaite une longue vie à ton corps, aussi longue que l'éternité qui est dans ton homme intérieur. En d'autres termes, il est en train de dire à Gaius, j'ai vu que tu as pris la bonne décision d'aimer Dieu et d'éviter le mal. Là, tu as l'éternité en toi. Mais autant que tu as la vie dans ton homme intérieur, je souhaite que tu l'aies aussi dans ton corps physique. Il veut simplement dire qu'il y a des promesses qui ne seront jamais accomplies si nous ne sommes pas dans ce corps physique. Et si ce corps physique n'est pas en bonne santé, Dieu peut nous promettre une vie élevée. Mais si on n'a pas une bonne santé physique, on peut ne pas expérimenter l'élévation de Dieu. Des fois, je vois nos parents. Ils ne sont pas assez vieux qu'on peut le croire. Mais quelqu'un leur a dit que celui qui est riche doit manger quoi? Le poulet. Nyama choma. Et celui qui est pauvre doit manger mboga buchungu. Et en sorte que lorsque nous mangeons, tu ne manges que du 1er au 31 la viande. Et même quand tu manges, quand ta femme te donne les légumes, c'est ta qui légumes. Légumes avec kiro. Papa, légumes ni kiro. Qu'il y a des gens que nous sommes en train d'enterrer à cause simplement de l'hypertension. Parce qu'à un niveau d'âge, nous devons avoir une forme de discipline par rapport à notre corps. On ne peut pas avoir 50 ans et continuer à manger comme on mangeait lorsqu'on avait 30 ans.
utakufa na promesse yako. Nous allons t'enterrer, on va dire à Dieu, kufa muzuri na Mungu akusaidie uende bien. Parce qu'il y a une discipline que nous devons apprendre, la gestion de mon corps. Toi, du 1er au 31, tu ne manges que les frites. Papa, ou tu n'en pas, on t'a pas disqualifié. N'a pas na connaître. T'as eu peur de disqualifier. Parce qu'il y a des positions dans l'entreprise qu'on considère aussi la taille physique. Joueur aussi quoi joueur donc on a tout pas taper hivi. Ou d'avoir disqualifié. Comment tu gères ton corps? Et le premier secret de gérer le corps, c'est le sommeil. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais il a été démontré psychologiquement et prouvé médicalement que des hommes et des femmes qui dorment 8 heures de temps sont plus efficaces, sont plus énergétiques et ont une humeur stable que des hommes et des femmes qui dorment pendant 4 heures ou 3 heures du temps. Est-ce que tu dors? Donc maintenant, on peut avoir quelqu'un qui vient à l'église, il a un saut d'humeur. Là, on a quoi? On a foura. Qu'est-ce qu'on a qui a siliqué avec la moutre? C'est un problème de sommeil. Tu ne dors pas assez, frère. Parce que la gestion même de l'humeur est même connectée au nombre d'heures que nous dormons. Tu dors combien de fois par jour? C'est une discipline que nous devons adopter. Quand tu vois que tu as augmenté de poids, il faut arrêter un peu de mayonnaise. Il faut arrêter un peu de lait. Mon enseignement à tout, Dieu est avec moi. L'esprit est fait, l'esprit est disposé, mais la chair est comment? Papa, il t'a quoi tout faible? Nous devons apprendre à savoir qu'est-ce que nous mangeons. Qu'est-ce que vous mangez? La gestion du corps. Il y a même des gens qui ont fait 5 ans dans cette église. Ils ne font jamais les sports. Dis qu'on a 5 ans. 5 ans. Et tu as 46 ans. Et tu as 47 ans. Pouf, AVC. Parce qu'il y a des promesses qui ne peuvent pas s'accomplir si mon corps n'est pas physiquement stable. Est-ce que vous faites les sports encore? La Bible est en train de dire que l'exercice physique est utile à quoi? À peu de choses. Ça veut dire qu'il montre que même s'exercer physiquement est utile. Mais est-ce que nous nous exerçons, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous le faites? Dis à ton voisin, commence à prendre soin de ton corps. Commence à prendre soin de ton corps. Parce qu'il y a des promesses qui ne peuvent pas s'accomplir. Quand tu seras dans la... Quand on va t'enterrer, ça ne va plus s'accomplir. Il dit à Gaius, je souhaite longue vie à ton corps, aussi longue que l'éternité qui est dans ton homme intérieur. Comme tu as accepté Christ, je souhaite réellement que tu sois en bonne santé. Le docteur t'a dit plusieurs fois, acha pombe, ou takufa na pombe. Haupendi acha. Kifu, itakuwa pombe. Le docteur t'a dit ça plusieurs fois. Mon frère, si tu continues à prendre de l'alcool, tu vas mourir. Aujourd'hui, tu laisses, et aujourd'hui tu abandonnes, demain tu reprends. Et simplement un jour, on va t'enterrer. Pas parce qu'il y a eu des démons, parce que tu n'as pas su prendre soin de quoi? De ton corps. Si nous aimons Dieu, nous devons prendre soin du temple de Dieu. Et ce temple, c'est notre corps physique. La Bible est en train de dire que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Si j'aime Dieu, je dois prendre soin de quoi?
de ses corps physiques. Si tu crains Dieu, tu dois prendre soin de ses corps physiques. Mais comment développer la discipline dans notre marche? Comment développer la discipline? La discipline commence lorsque nous honorons et respectons tout ce qui sort de notre bouche. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 39, il est en train de dire: voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il veut simplement nous dire que si tu prends des engagements envers toi-même que tu ne respectes pas, il est possible que tu ne sauras jamais prendre les engagements envers Dieu, envers les autres. Parce que la manière dont tu t'aimes, tu dois également aimer l'autre. Si tu t'aimes, tu dois honorer tout ce qui sort de ta bouche. Parce que la discipline est cachée lorsque je respecte ce qui sort de ma bouche. On t'appelle, tu dis je serai là. Et puis tu ne viens pas. Et puis tu ne t'excuses pas. C'est un manque de discipline. Tu dis à Dieu, je vais commencer à donner ma dîme chaque mois. Tu le fais aujourd'hui. Et demain, tu réduis la dîme. C'est un manque de quoi? De discipline. Parce que la discipline commence lorsque je respecte ce qui sort de ma bouche. Quand tu dis je vais commencer à prier, ça sort de ta bouche. La discipline commence, elle est développée lorsque malgré la fatigue que tu as, tu honores l'engagement que tu as pris devant Dieu. Et la Bible est en train de dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il est simplement en train de nous montrer la valeur du oui. Parce que oui signifie savoir accepter. Oui signifie, oui nous aide à développer les amitiés, à développer de bonnes relations, à avoir de bonnes relations humaines. Ça c'est oui, savoir accepter. Mais non, crée toujours la richesse. Il n'y a pas d'élévation dans notre vie si on n'a pas encore appris à dire non à certaines choses. Vous ne vivrez pas. Josué, tu ne vivras pas une élévation multiple si je n'ai pas encore appris à dire non à certaines choses. Josué est en train de dire: choisissez quel Dieu que vous voulez servir. Les dieux que vos pères ont servi au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, là que vous avez servi là où vous habitez. Mais j'aime la conclusion, on dit: moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Il montre que la vie est faite de choix. Et ces choix doivent être catégorisés entre le oui et le non. Il y a des choses pour lesquelles je dois dire non, je ne ferai pas ça. Et le plus souvent, on ne dit pas non parce qu'on a peur de blesser les autres, parce qu'on a peur d'être jugé. Mais je suis venu nous dire ce matin qu'il n'y a pas de discipline, qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'évaluation multiple sans apprendre à dire non à certaines choses. Je dois dire non à la pornographie.
Parce que lorsque vous dites oui à ça, vous dites non à autre chose. La vie chrétienne n'est pas une vie où on veut pleurer tout le monde et à tout moment. Paul est en train de dire dans Colossiens chapitre 4, verset 6, il dit que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que chacun de vous sache répondre à tout le monde. Autant il est en train de dire qu'il y a des fois je dois dire non, mais la manière dont je le dis, les bonnes raisons que je donne et les bons moments que je les fais doivent être là. Mais il n'y a pas d'élévation, frères et sœurs, sans apprendre à dire non. Et le premier non à dire, c'est le non à toi-même. Parce qu'il est possible d'avoir l'influence de dire non aux autres, mais tu ne sais pas dire non à toi-même. La Bible est en train de dire, si tu sèmes dans la chair, tu moissonneras la corruption. Si tu sèmes dans l'esprit, tu moissonneras l'esprit et la vérité. Je dois dire non à moi-même. Je ne veux pas participer dans les réunions de fréquentation où on calomnie les gens. Je dois dire non à cela. Je ne dois pas aller visiter les gens, simplement on se met en train de discuter les gens. Tu dois dire non à ça. Est-ce que vous savez dire non? Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient de qui? Du mal. Lorsque ton non finit par devenir oui, et ton oui finit par devenir non, le diable y est déjà. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les couturiers. Ils ne disent jamais non. Est-ce qu'on a des couturiers ici? Chers amis, confessez-vous. Namwambie Mungu nisaidie nianze kwa nasema non. Nishone nguo itaisha leo na lap itaisha kesho leta franga. 2 minutes après mwingine anakuja. Nishone itaisha usiogope une semaine après. Apprenez à dire non. Même s'il faut que tu blesses ton frère, apprends à dire non. Tu seras à l'agapé, oui. Tu seras à la veillée, oui. Tu seras à Kamanjo comme jeune, oui. Maintenant tu dis non à quoi? Tu dis non à quoi? Et puis tu passes beaucoup de temps au dehors que de passer du temps avec ta famille. Parce que tu es monsieur, oui, oui. Et ta femme est blessée. Tes enfants ne te voient pas. Parce que tu dis oui à tout. Si nous voulons aller plus loin, nous devons apprendre à dire non. Parce que le oui finit notre énergie. Le oui finit nos ressources. Le oui détruit nos relations. Mais le non crée la richesse. Oh, je suis généreux. Tu donnes tout l'argent que tu as, et puis ta femme et tes enfants donnent ma famille. Papa, Bible n'a pas ambia mtu niko chini ya mwamba. Na mwamba iko juu yangu. Générosité ne signifie pas mettre ta famille en danger. Parce que tu ne sais pas dire non. Tu dis oui à tout. Ou tu as contribué au mariage, ndaleta. Ko kilio, unapana. Kuko majengo, unapana. Frère, et tu as combien pour dire oui à toutes ces dépenses-là? À un moment donné, il faut dire non. Même si ça va blesser quelqu'un. Dis, je ne saurais pas le faire maintenant. J'ai beaucoup de responsabilités. Apprends à dire non.
je ne viendrai pas dans cette rencontre parce que je dois être avec ma femme. Il y a des couples qui font l'apparence d'être aimables. Mais quand ils sont ensemble, ils ne se parlent pas. Mais quand ils viennent à l'église, main entre les mains, apprenez à dire non à cela. Arrangez d'abord vos conflits et venez maintenant apparaître. Ne venez pas apparaître pour nous masquer. Apprenez à dire non à certains conflits dans les foyers. Lundi conflit, mardi conflit, mercredi conflit. Quelqu'un doit dire à Dieu, Seigneur, j'ai dit non aux incompréhensions dans mon foyer. Il n'y a pas d'élévation multiple sans la capacité de dire non. Et ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un qui veut dire à Dieu, Seigneur, des fois je ne sais pas dire non parce que j'ai peur de blesser quelqu'un, parce que j'ai peur d'être jugé. Je suis à tout et inutilement mon énergie est épuisée. Au travail même, tu prends des responsabilités supplémentaires parce que tu ne sais pas dire non. Dieu te dit ce matin, tu peux dire non à quelque chose. Tu peux dire à Dieu, je ne sais pas dire non à certaines choses. Tu dis oui à tout. Il y a même des opportunités pour lesquelles nous devons dire non. Si elles vont nous détourner de la face de Dieu ou qui vont gaspiller notre temps inutilement. Quelqu'un veut dire ce matin, Seigneur, je voudrais d'abord dire non à la vie du péché. Je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur. Et tu es là ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Et tu veux dire, Seigneur, je ne veux pas vivre la vie du péché. Je voudrais dire non à la vie du péché. Si tu es là, tu vas lever ta main. Je vais prier pour toi avec toi. Quelqu'un qui veut recevoir Christ ce matin, il veut dire à Mungu, j'ai vécu dans la vie du péché pendant longtemps. Et je viens d'apprendre ce matin, dire non au péché est un moyen pour être levé. Si tu es là, tu vas lever ta main, on va prier ensemble. La deuxième catégorie des personnes pour lesquelles je vais prier, tu veux dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole, je t'ai prié. Aide-moi à dire, apprends-moi à dire non. J'ai peur de blesser les gens. J'ai peur d'être jugé. Et tu es là, tu vas lever ta main, on va prier ensemble. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à dire non. Quelqu'un d'autre veut dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi la constance et une vie régulière. Je veux être quelqu'un qui est constant dans mes engagements. Je veux être discipliné. Si tu es là, tu vas lever ta main, on va prier ensemble. Merci ma soeur, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci. Mabe naboi kosala yangonde. Lève bien ta main. Oh, je vais inviter le pasteur Richard. Ola munalingi. Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous lever devant le Seigneur